Hey! Salut Internet! Donc Kenny No Dance pour un petit rapido en attendant la prochaine vidéo qui est toujours dans les tuyaux. Purée, ça rime. Donc juste un petit vlog hein, pour vous montrer les lectures du mois ou de la semaine, je sais pas quelle sera la périodicité de ces vidéos. Donc je vais commencer par Homicide, une bouquin en fait un bouquin, une petite BD, apparemment en plusieurs volumes. Donc ça c'est le volume 1 de Philippe Squarzoni, le gars qui avait fait la BD qui se trouve là, Saison Brune, qui est très très bien. Voilà, c'est de l'impro total. Saison Brune, un excellent bouquin sur on va dire sur l'avenir climatique. Donc Philippe Squarzoni, je l'ai découvert grâce à ça. Donc il fait les dessins et il illustre en fait un bouquin de David Simon, euh, Homicide. David Simon qui est le créateur de la série The Wire sur écoute et un des scénaristes de Homicide d'ailleurs, je pense, basé sur son enquête, puisque David Simon est un journaliste américain qui a enquêté, je crois pendant un an d'ailleurs, dans les rues de Baltimore, c'est le sous-titre du bouquin. Et donc en fait voilà, il met en image le bouquin de David Simon, voilà. Donc sur des affaires d'homicide et la réalité du quotidien des policiers de la brigade des meurtres violents à Baltimore. Et je l'ai dévoré, c'est passionnant, c'est aussi passionnant que Saison Brune. Donc voilà, on va dire c'est du journalisme dessiné, un peu ce que fait Joe Sacco aux États-Unis. Joe Sacco, je vous montrerai ça une autre fois. Ensuite, des petits bouquins, une série, une collection qui s'appelle La petite bibliothèque des savoirs. Voilà, des bouquins tout mignons. Donc j'ai acheté ça, c'est le Nouvel Hollywood donc de Jean-Baptiste Toré, éminent spécialiste du cinéma américain. Donc je vous recommande sa chaîne YouTube, je mettrai peut-être un lien, Ciné 70, où il fait en fait, on va dire, il anime une sorte de ciné-club, donc en expliquant des films. Il passe une heure à raconter le film, donc c'est formidable. Et donc là, il parle du Nouvel Hollywood, donc la période, une période des années 70, on va dire, euh, du cinéma américain qui a révolutionné, on va dire, le cinéma mondial, on peut dire. Et donc c'est dessiné par un gars qui s'appelle Bruno, que je connaissais, non je connais pas le gars, mais je connaissais un peu son boulot, j'avais déjà vu, donc des petits dessins comme ça. Alors ça a l'air assez touffu, mais ça se lit à une vitesse terrible. Je pensais que j'allais vraiment beaucoup lire, et en fait c'est vachement passionnant. Et le deuxième bouquin que j'ai acheté, sur un autre sujet qui m'intéresse, mais le tatouage. Donc déjà la couverture est très jolie. Voilà, donc de Jérôme Pira et le dessinateur Alfred. Donc en fait l'idée de de cette collection, donc il y a plusieurs bouquins en fait de la collection en cours. Là ils en ont voilà 8 publiés, 4, 5 à paraître. Et donc en fait l'idée c'est de faire intervenir un spécialiste d'un sujet très particulier. Donc là pour le tatouage Jérôme Pira, je ne connais pas. Et donc un dessinateur, Alfred, je ne connais pas non plus. Et donc voilà, et c'est le premier m'a passionné, le deuxième, les dessins ont l'air magnifiques tout autant. Voilà, donc sur le tatouage, c'est très joli. Sur donc l'histoire du tatouage, les significations. Et donc il y a plusieurs bouquins qui ont l'air très intéressants, notamment un sur le heavy metal, Jacques Pierrepont, le spécialiste, et Hervé Bourris. Et l'intelligence artificielle, Jean-Noël Lafargue. Et Marion Montaigne, pareil, qui a un blog qui s'appelle Tu mouriras moins bête, ou quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est oui, un truc très prometteur, l'histoire de la prostitution. Non, enfin, c'est mieux. Mais ouais, la collection est géniale. Les petits bouquins sont très beaux. Voilà. Et je trouve que ça. Et puis ça vaut 10 euros, pas très cher. C'est pareil, hein,
Mon ami Spécial Cam m'avait dit de ne pas donner le prix des bouquins, mais c'est quand même, on va dire, la base. Hein, et le livre de David Simon, je crois qu'il coûte pareil une dizaine d'euros. Et un truc après, le dernier bouquin dont je voulais vous parler, puis ça fera une petite spéciale dédicace à mon pote Jean-Louis Camembert. Ça c'est pour toi mon petit cul. C'est La vie est trop courte, ou trop courte, de David Snug. Alors au départ je pensais que c'était la biographie dessinée de Kurt Cobain, parce que bon, le fusil, et la, enfin, et en fait non, pas du tout. C'est comment dire, c'est la vie de David Snug. Donc je suppose que c'est tiré d'un blog. Il me semblait avoir vu le blog. Et c'est hilarant. Je veux dire que cette semaine a été particulièrement tristoun pour moi. Et ce bouquin m'a fait rire, mais à haute voix. J'ai même pas ri intérieurement. J'ai ri comme un phoque bourré au cognac. Et c'est énorme. Voilà. Et donc il raconte sa vie de musicos, de dessinateur et la galère que c'est. Voilà. Et c'est énorme. Et j'aurais voulu vous lire un petit exemple, mais voilà. Et, je ne trouve pas la page, évidemment. Mais voilà, le dessin est un peu spécial. Bon, et le truc, c'est qu'il dessine un peu mieux que moi, voilà. Hein. C'est pas difficile. Et c'est merveilleux. Donc il se fout de la gueule de Billy Corgan des Smashing Pumpkins. Et surtout, je sais pas pourquoi, mais franchement, hein, il a une dent contre Motorhead. Et ça, c'est inadmissible. Mais c'est génial. C'est génial, c'est purement génial. Voilà, il faudrait que je vous montre juste... voilà. Donc Metallica, je sais pas si on le voit, en fait c'est Lemmy. Et en fait, dans le bouquin, voilà, tous les groupes de rock, ils chantent tous The Ace of Spades. Voilà, que ce soit Dinosaur Jr., Smashing Pumpkins, U2, Metallica, tous les extraits qui passent, c'est toujours The Ace of Spades. Voilà. Donc bon, à part ça, cette faute de goût ignoble, cette BD est énorme. Je ne connaissais pas David Snug. Voilà, David Snug, tu m'as fait passer une très bonne fin de semaine. Et pour ça, ça n'a pas de prix. Je le recommande vivement. Et je vais me précipiter sur tes autres œuvres. D'ailleurs, je vais les citer. Il y en a une qui s'appelle « Je suis très déçu par ton attitude ». Il n'y a que les fourmis qui bossent. J'aime pas la musique. 64 ans en 2039. Ça, c'est pour moi. Et la maison n'accepte pas l'échec. Donc l'échec, c'est un peu comme... c'est pas le chéquier, c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est l'échec. Et surtout, un bouquin que je pense que je vais avoir du mal à trouver, mais c'est Lionel J et les PD du cul. Et ça, voilà. Donc, en parlant de ça, hein, spécial dédicace à mon pote Jean-Louis Camembert. Et à bientôt.